Les produits laitiers, une saloperie pour notre vie. Une majorité de gens consomment du lait, pour son goût et sa texture. En plus, avec des si belles pubs télé, montrant des gens heureux et vantant les mérites des produits laitiers, on se dit forcément qu'il n'y a pas de mal à en consommer. Les médias nous dictent quoi consommer, et c'est pas nouveau. Ça fait tellement longtemps que ce message marketing est répété, que les gens maintenant sont convaincus que les produits laitiers sont bons pour la santé, voire même essentiels. Et ce malgré l'accumulation de preuves du contraire. L'homme ne consomme le lait de vache que depuis qu'il peut le pasteuriser, c'est-à-dire depuis 1890. Mais c'est surtout depuis la Seconde Guerre mondiale qu'on en consomme en grande quantité en Europe. Après la guerre, la population était affamée et les Américains ont poussé l'Europe à adopter leur modèle agricole, essentiellement basé sur les produits laitiers. En proposant le fameux verre de lait à l'école par exemple. Le lobby laitier est devenu le lobby le plus puissant de France. Il investit aujourd'hui en publicité des centaines de millions d'euros par an, se permet de placer des dirigeants dans des groupes de recherche scientifiques sur la nutrition et de financer ces organismes jusqu'à 100%. Ils organisent des congrès auprès desquels ils invitent des médecins et des journalistes qui relayeront ensuite leur discours marketing bien rodé. Bref, des conflits d'intérêts flagrants quoi. Comme disait Neg Marron, c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre et qu'on le veuille ou non c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Cette propagande a bien fonctionné, mais est-ce que vous êtes posé les bonnes questions? Des questions simples sans tenir compte de ce qui se dit dans les médias. Comme pourquoi 75% de la population mondiale est intolérante au lait de vache? À qui est destiné le lait de vache? Ou quels sont les mammifères, à part l'homme, qui se nourrissent du lait d'un autre mammifère? Aucun. C'est contre nature. Il suffit d'observer la nature pour se rendre compte que le lait d'un animal est destiné à son petit. Le lait de vache est fait pour le veau, le lait humain est fait pour le petit humain. Le lait de chaque mammifère est spécifiquement adapté aux besoins particuliers de son petit, c'est évident. Et aucun mammifère ne continue à boire du lait maternel après la petite enfance. Le lait de vache est saturé en graisse, contient trop de caséine, des phytohormones et des protéines destinées au veau, permettant au veau de décupler son poids de naissance en 1 an. Ce lait est totalement inadapté à notre organisme, ce qui en fait littéralement un poison pour notre corps. Il élève le cholestérol sanguin car il contient des graisses polyinsaturées qui contribuent aux maladies cardiovasculaires. Sans compter qu'il faut le pasteuriser pour détruire les germes et bactéries bovines qui sont nocifs pour nous. Le lait de vache contient trop de protéines qui ne nous conviennent pas et qui obligent notre corps à mobiliser du calcium pour s'en débarrasser. Du coup, les produits laitiers sont une des causes principales de l'ostéoporose. Au lieu de nous apporter du calcium, les produits laitiers consomment le calcium apporté par les autres éléments. C'est un résumé simplifié. Je ne vais pas détailler ici pourquoi ça dérègle les rapports entre les cellules ostéoblastes et les cellules ostéoclastes. Mais en gros, c'est ça. C'est l'Europe, surtout les pays nordiques, scandinaves, les États-Unis et l'Australie qui consomment le plus de lait de vache. C'est aussi dans ces pays où il y a le plus grand pourcentage de cas d'ostéoporose. Les pays où il y a le moins de pourcentage de cas d'ostéoporose sont les pays où on consomme le moins de lait, comme la Chine, la Turquie, le Chili, le Japon. Pays qui ont aussi les meilleures espérances de vie d'ailleurs. Et je ne vous parle pas des tonnes d'antibiotiques que l'industrie laitière administre à ces pauvres vaches usines à lait pour traiter les maladies et affections développées à cause du rythme affolant de cette folie humaine. Et où finissent ces antibiotiques? Ouais, dans notre organisme. Ce lait, issu de vaches malades, contient aussi des cellules somatiques. Du pu quoi. Bref, il n'est pas naturel pour l'homme de boire du lait de vache. Mais si vous recherchez cette texture, il y a une multitude de laits végétaux qui vous combleront. Merci pour votre visionnage, je n'incite personne à arrêter de boire du lait de vache, vous faites ce que vous voulez, chacun ses vices, mais soyez conscient de ses dangers, restez lucide, à bientôt.